Bienvenue, chers abonnés et visiteurs. Vous êtes sur Voix de l'Espoir et nous sommes enchantés de vous avoir avec nous pour cette nouvelle journée de bénédiction. Chaque jour, nous nous réunissons pour explorer les profondeurs de la prière, pour nous éveiller spirituellement et pour renforcer notre connexion avec Dieu. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos quotidiennes. Clique sur le bouton « J'aime » et partage cette vidéo avec tes amis et ta famille afin que nous puissions toucher plus de vie avec l'amour de Dieu et agrandir notre communauté du Seigneur. Ton soutien est précieux pour illuminer ce monde. Maintenant, prenons un moment pour nous recentrer et nous connecter avec Dieu à travers cette prière puissante. Que chaque mot résonne profondément en vous et vous guide vers une plus grande compréhension et paix intérieure. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père aimant et miséricordieux, nous venons devant toi en ce matin nouveau pour te louer, t'adorer et te remercier pour ta bonté infinie. Tu es le Dieu de la vie, celui qui donne souffle et qui renouvelle notre force chaque jour. En ce jour, nous nous inspirons de ta parole dans Ézéchiel chapitre 37, versets 4 à 5. Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Si vous ressentez l'appel du Seigneur, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Ensemble, nous pouvons partager l'amour de Dieu et grandir notre communauté de croyants. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes comme ces ossements desséchés, sans vie, sans espoir. Mais nous croyons que par ta parole, tu peux nous redonner vie, renouveler notre esprit et nous remplir de ta présence vivifiante. Ce matin, nous nous ouvrons à ta parole, à ton esprit, et nous te demandons de nous revivifier, de nous renouveler et de nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, tu es le Dieu de la vie, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous te louons pour ta sagesse infinie, pour ta puissance créatrice et pour ton amour qui soutient l'univers. Tu as insufflé le souffle de vie en l'homme et c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous te louons, Seigneur, car tu es le Dieu de la résurrection, celui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas comme si cela était. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean chapitre 11, verset 25. Tu as vaincu la mort par la puissance de ta résurrection et tu as ouvert pour nous les portes de la vie éternelle. Seigneur, nous t'adorons car tu es le Dieu de l'impossible, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Là où tout semble perdu, où l'espoir semble éteint, tu viens avec ta parole de vie, tu redonnes souffle et tu ressuscites ceux qui étaient morts. Nous croyons que tu es capable de transformer nos vies, de guérir nos cœurs brisés et de nous conduire sur le chemin de ta volonté parfaite. Seigneur, nous te remercions pour le don de la vie. Chaque matin, nous nous réveillons grâce à ta miséricorde et nous trouvons en toi la force de continuer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentations chapitre 3, versets 22 à 23. Merci pour ta fidélité inébranlable, pour ta présence constante à nos côtés et pour la vie nouvelle que tu nous donnes chaque jour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Hébreux chapitre 4, verset 12. Ta parole pénètre jusqu'au fond de nos âmes, elle nous éclaire, nous guide et nous transforme. Merci pour cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous te remercions pour ton Esprit Saint, celui qui nous vivifie et nous conduit dans toute la vérité.
L'esprit est celui qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Merci pour la présence de ton esprit en nous, pour la force qu'il nous donne et pour la communion que nous avons avec toi par lui. Seigneur, en ce matin, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et repentants. Nous reconnaissons que souvent, nous nous éloignons de toi, que nous laissons notre esprit s'assécher, que nous nous égarons sur des chemins de mort. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous avons négligé ta parole, où nous avons laissé notre foi s'affaiblir et où nous avons manqué de confiance en toi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean chapitre 1, verset 9. Purifie-nous, Seigneur, de toute impureté et renouvelle en nous un esprit droit. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner pour les paroles, les pensées et les actions qui n'ont pas honoré ton nom. Mets une sentinelle à ma bouche, Éternel, garde la porte de mes lèvres. Psaume 141, verset 3. Aide-nous à être conscients de nos paroles et de nos actions, et à rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. Père Tout-Puissant, en ce matin, nous te demandons de revivifier notre esprit. Comme ces ossements desséchés dans la vision d'Ézéchiel, nous avons parfois l'impression d'être secs, épuisés et sans vie. Mais nous croyons que tu es le Dieu qui ressuscite les morts, qui redonne souffle et qui fait revivre ce qui était perdu. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Ézéchiel chapitre 37, verset 5. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour vivre, pour respirer et pour marcher dans ta volonté. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, afin que nous soyons revivifiés dans notre foi, renouvelés dans notre amour pour toi et fortifiés pour accomplir ta volonté. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Que ta puissance se manifeste en nous, Seigneur, et que nous soyons des témoins fidèles de ta grâce et de ta vérité. Seigneur, nous te prions de faire revivre ce qui est mort en nous, nos rêves, nos espoirs, notre passion pour toi. Je vais faire entrer en vous l'Esprit, et vous vivrez. Ézéchiel chapitre 37, verset 5. Que ton souffle vivifiant ranime tout ce qui est en train de mourir en nous et que nous soyons renouvelés dans notre zèle pour ton royaume. Seigneur, en ce matin, nous te demandons de renforcer notre foi en toi. Nous reconnaissons que sans foi, il est impossible de te plaire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Aide-nous à croire en ta parole, à nous appuyer sur tes promesses et à te faire confiance en toutes circonstances. Seigneur, augmente notre foi afin que nous puissions marcher par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5, verset 7. Que notre foi en toi soit inébranlable, même lorsque les circonstances semblent défavorables, même lorsque les tempêtes de la vie nous assaillent. Aide-nous, Seigneur, à faire confiance à ton plan pour nos vies. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Que nous puissions avoir la certitude que tu es en contrôle de toutes ces choses et que tes projets pour nous sont bons. Mon Père, en ce matin, nous te demandons de nous guider sur le chemin que tu as préparé pour nous. Fais-moi connaître tes voies, Éternel, enseigne-moi tes sentiers. Psaume 25, verset 4. Nous reconnaissons que sans ta direction, nous sommes comme des brebis sans berger, errant dans l'obscurité.
Mais nous croyons que tu es le bon berger qui conduit ses brebis sur des pâturages verdoyants. Guide-nous, Seigneur, dans nos décisions, dans nos actions et dans nos pensées. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Que nous ne nous appuyions pas sur notre propre compréhension, mais que nous cherchions ta sagesse dans tout ce que nous entreprenons. Seigneur, conduis-nous dans la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Que ta parole soit notre guide, notre lumière et notre source de direction dans ce monde rempli de ténèbres. Aide-nous à suivre tes commandements et à marcher dans l'intégrité. Père, en ce matin, nous te prions pour la guérison de nos corps, de nos esprits et de nos âmes. Mais lui, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Nous croyons que par tes souffrances, nous avons été guéris, et nous te demandons de manifester ta guérison dans nos vies aujourd'hui. Père Tout-Puissant, conduis-nous dans la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Que ta parole soit notre guide, notre lumière et notre source de direction dans ce monde rempli de ténèbres. Aide-nous à suivre tes commandements et à marcher dans l'intégrité. Seigneur, en ce matin, nous te prions pour la guérison de nos corps, de nos esprits et de nos âmes. Mais lui, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Nous croyons que par tes souffrances, nous avons été guéris, et nous te demandons de manifester ta guérison dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, guéris les cœurs brisés, répare ce qui est brisé en nous, et restaure ce qui a été perdu. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Que ta puissance de guérison se manifeste en nous et que nous soyons renouvelés dans notre esprit, notre âme et notre corps. Seigneur, nous te prions également pour la guérison physique de ceux qui souffrent de maladies, de douleurs et d'infirmités. Et Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu chapitre 4, verset 23. Que ta main puissante touche ceux qui sont malades aujourd'hui et qu'ils soient guéris par ta grâce. Seigneur, en ce matin, nous te demandons de nous protéger de tout mal, de tout danger et de tout piège de l'ennemi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, versets 1 à 4. Nous croyons que tu es notre protecteur, notre refuge et notre forteresse. Protège-nous, Seigneur, des attaques de l'ennemi, des tentations du péché et des dangers qui nous entourent. Car tu es mon refuge, un lieu sûr où je me retire, que je ne sois jamais confondu. Délivre-moi par ta justice, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Psaume 61, versets 3 à 5. Que nous trouvions notre sécurité en toi et que ta protection nous accompagne tout au long de cette journée. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Psaume 34, verset 8. Que tes anges nous entourent, nous gardent et nous protègent de tout mal. Père, en ce matin, nous te demandons de nous rapprocher de toi,
de nous accorder une communion plus profonde avec toi. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques, chapitre 4, verset 8. Aide-nous à chercher ta face continuellement, à désirer ta présence plus que toute autre chose. Nous te prions de nous accorder des moments de silence et de méditation où nous pourrons écouter ta voix et être renouvelés dans notre esprit. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentations chapitre 3, verset 26. Que ces moments de communion avec toi soient une source de paix, de joie et de force pour notre journée. Seigneur, aide-nous à rester connectés à toi tout au long de la journée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jean chapitre 15, verset 4. Que nous restions attachés à toi, comme les sarments au cep, afin de porter du fruit en abondance. Seigneur, en ce matin, nous te remercions pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Nous te remercions pour ta présence constante à nos côtés, pour ta protection et pour ta guidance. Alors que nous nous préparons à vivre cette journée, nous te confions nos vies, nos cœurs et nos esprits. Mon Dieu, aide-nous à marcher dans tes voies, à suivre tes commandements et à te glorifier dans tout ce que nous faisons. Que cette journée soit remplie de ta paix, de ta joie et de ton amour. Nous te demandons de nous accorder la grâce de rester fidèles à toi, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Seigneur, nous te confions cette journée et nous te demandons de nous guider dans tout ce que nous entreprenons. Que ta volonté soit faite en nous, maintenant et à jamais. Amen.